Fils qui me sauve, Esprit Saint qui me sanctifie, Vierge Marie qui m'aime. Amour trinitaire, lumière trinitaire, puissance trinitaire, la divine volonté est commune à vos trois personnes. Père, tu es Père, Fils, tu es Fils, Esprit Saint, tu es Esprit Saint. Mais une seule et même volonté vous réunit, vous unifie. Jésus, ton frère de cœur, Saint Jean, rapporte tes paroles. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Jean 4, 34. Toi-même, mon Seigneur et mon Roi, tu dis au tome 15 du Livre du Ciel le 24 janvier 1923. Ma fille, ma volonté au ciel est celle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Elle est une. Quoique les trois personnes soient distinctes, leur volonté est une. Puisque c'est une seule volonté qui agit en nous, elle constitue notre bonheur et notre égalité en amour, pouvoir, beauté, etc. Si au lieu d'une volonté divine unique, il y en avait trois, nous ne saurions être heureux, encore moins rendre les autres heureux. De plus, nous serions inégaux en pouvoir, sagesse et sainteté, etc. Notre volonté unique est notre seul bien, duquel coulent des mers de bonheur. Voyant la grande valeur qui résulte de notre unité d'action dans la divine volonté, notre volonté veut aussi agir en unité dans trois personnes distinctes sur la terre. Fin de citation. Et quand cette volonté entre en action, c'est-à-dire quand elle veut, quand elle décide, elle parle. Et quand elle parle, elle crée. Fiat. Au commencement est le Verbe. Le Verbe est la vraie lumière qui, en venant dans le monde, illumine tout homme. Le Verbe est dans le monde et le monde est par lui. Jean 1,9. Autorité et vie sont les fruits de votre volonté. Chapitre 2, verset 11 de ton autre frère, Saint Marc. Je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et va dans ta maison. Et ça marche. Et tout ce que crée cette volonté est très bon. Genèse 1,30. Jésus, Rabouni, cadeau des cadeaux, merveille des merveilles, ta volonté est de donner cette volonté à tes créatures. Comme si tu n'en pouvais plus, tu nous as donné la création, nous n'avons pas su te lire dans ces merveilles. Tu nous as offert la rédemption, et à quel prix? Et nous lui tournons le dos noyé dans nos égos. Et là, sans doute, à bout, excédé, pardonne cette trivialité, tu lâches le paquet, l'ultime paquet. Tu dis à Louisa, en parlant des créatures que nous sommes, leur ayant tout donné et n'ayant plus rien d'autre à leur accorder pour être aimé d'elles, je veux leur offrir le cadeau de ma volonté. Fin de citation. Ce don, ce mystère peuvent soit nous laisser rassommer au bord de la route de la foi, groggy, shootés comme des docteurs de la loi qui disent estomaqués et en tout sautant, cela est démoniaque, ou de la folie pure, Jean 10, 19. Soit comme Louisa nous laisser rétourdis, ivres et comblés de bonheur. Nous voilà propriétaires de cette puissance. Livre du Ciel, tome 11, 8 mars 1914. Tu dis à Louisa, « Ma fille, pour qui demeure dans ma volonté, de tout ce que je fais, l'âme peut dire « c'est à moi ». Et cela parce que la volonté de l'âme est tellement fondue avec la mienne que ce que fait ma volonté, l'âme le fait. Si bien qu'en vivant et en mourant dans mon vouloir, il n'est pas de bien que l'âme ne porte avec elle, parce qu'il n'est pas de bien que ma volonté ne contienne, et de tout le bien que font les créatures, ma volonté est la vie. Fin de citation. On se frotte les yeux, les oreilles de ta salive, Seigneur. On se frotte l'âme. Tu poursuis,
Ma fille, celui qui fait ma volonté entre pour prendre part aux actions ad intra des divines personnes. C'est seulement à qui fait mon vouloir qu'est réservé ce privilège non seulement de prendre part à toutes nos œuvres ad extra, mais de celles-ci il passe aux œuvres ad intra. Tome 11, 17 mars 1914. Puissance trinitaire, après de telles paroles, toi qui sais tout, tu comprends à quel point nous sommes sonnés. Depuis 2 siècles et depuis la dernière homélie de dimanche dernier, le pauvre chrétien essaie de se convaincre qu'il peut, à la force de ses petits poignets, gagner une petite parcelle de vertu, de sainteté, à tel point qu'il galope après toutes les reliques, tous les cubitus et autres radius des grands saints pour y puiser de l'énergie. Et là, le professeur Jésus affirme à son élève Louisa, 1 an de scolarité au compteur, la Louisa, ce que fait ma volonté, l'âme le fait. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Comme pour nous noyer comme une guêpe dans un pot de confiture, tu insistes, tu précises, d'où, en mourant dans ma volonté, l'âme porte avec elle toutes les messes qui se célèbrent, les prières et les bonnes actions qui se font, parce qu'elles sont toutes des fruits de ma volonté. Et cela est encore très peu comparé aux actes mêmes de ma volonté que l'âme porte avec elle comme étant les siens. Il suffit d'un instant de l'agir de ma volonté pour surpasser tous les actes de toutes les créatures, passées, présentes et futures. Fin de citation. Excuse-moi, Seigneur, mais te rends-tu compte de ce que tu nous dis ? On comprend que même certains docteurs de la loi refusent de se noyer dans le pot de confiture et s'accrochent avec virulence aux millièmes de grammes de sucre qu'ils ont réussi à coincer entre leurs pattes velues. Encore une fois, pardon, mais ce que tu nous dis, ce que tu nous donnes. Tu dis aussi, l'âme qui vit dans ma volonté est en communication avec toutes les autres âmes et soutenue par toutes les œuvres du Créateur. 4 août 1925, tome 18. Alors je te prends au mot. Oui, je te prends à ta parole qui est vie. J'entre dans le ad intra et le ad extra. Depuis quelques jours, tu me conduis au buisson ardent. Je ne sais pas pourquoi. Mais tu m'y conduis, buisson ardent, j'y vais. Paradoxe, dans la divine volonté, tu me donnes d'avancer vers l'Ancien Testament. Je te prends à la lettre, sans complexe, sans fausse modestie et sans bondieuserie. Tu me donnes d'entrer, de m'infuser dans ta divine volonté, et dans l'acte unique et présent de ton agir, avec toi, je vais à la rencontre de Moïse. Et modestement dévoilons la vérité vraie. Dans cette rencontre racontée en Exode 3, 1, 14, disons une fois pour toutes que le buisson en feu est tout simplement le royaume de ta divine volonté. Le buisson, c'est toi, c'est votre Trinité, donc la divine volonté avec les 3 personnes, bien sûr, la Vierge Marie, bien entendu, et donc c'est aussi moi. Oui, moi, et pas que moi. Tous les enfants de la divine volonté, toute l'Église de la divine volonté qui demeure dans le ad intra trinitaire. Nous sommes là, aux premières loges, parce que inséparés et inséparables des actes de la divine volonté. Nous n'avons même pas eu le besoin de retirer nos sandales. En nous fondant dans la divine volonté, elles ont brûlé, fondu. Nos pas sont dans tes pas. Nos mains dans tes gestes créateurs, nos visages dans ta face resplendissante. Nous attendons Moïse comme un père attend son enfant. Que l'on ne se méprenne pas dans ce qui suit. Nous ne prenons pas Moïse de haut, nous ne nous moquons pas de lui. Cet homme est grand, beau, courageux, volontaire, fort, héroïque et tourné vers son Dieu. Mais il ne connaît pas la divine volonté. La divine volonté n'est pas encore sur ses tablettes, ni la Vierge Marie, ni l'Eucharistie.
Il ne brandit ni le calice, ni la coupe, mais des tables de pierre. Jésus, tu expliques à Louisa. Il y a une grande différence entre le règne de ma volonté sur les créatures et la production d'un acte unique de ma volonté qui se communique aux créatures. Chez Abraham, ma divine volonté a produit un acte d'héroïsme et il est devenu l'homme héroïque. Chez Moïse, un acte de puissance et il est devenu l'homme des prodiges. Tu ajoutes, Jésus, cela n'est pas régner, ma fille, et ce n'est pas non plus former le royaume de ma volonté. Pour le former, il faut non pas seulement un seul acte, mais l'acte continuel que possède ma volonté. Voilà ce qu'elle veut donner aux créatures pour former son royaume, son acte continuel de puissance, de bonheur, de lumière, de sainteté et d'une indescriptible beauté. Tome 23, 13 novembre 1927. Pour Moïse, ce n'était pas encore le temps voulu. Il avait d'autres volontés humaines à fouetter, passer du polythéisme au « je suis qui je serai » Exode 3,14, libérer un peuple de l'esclavage et de l'idolâtrie, confirmer que son Dieu est bien celui de son père, d'Abraham et de Jacob, bref, à puiser dans toutes les ressources de sa volonté humaine pour tenter de comprendre quelque chose. Qui suis-je pour aller vers Pharaon et faire sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël? Donc, tout à fait normal que face au buisson ardent, le bon sens de Moïse le conduise à cette seule interrogation. Comment ça fonctionne ce truc? Je vais faire un détour pour piger le système. Et c'est là que tout joyeux et rempli d'amour pour lui, Dieu et nous-mêmes, qui sommes qui nous serons, lui avons crié « Moïse, Moïse, pop, 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 n'approche pas d'ici, retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Exode 3,5. Effectivement, la terre sainte n'est pas moins que celle de la divine volonté, inaccessible pour Moïse à ce moment de son histoire. Lui doit transmettre le décalogue. Luisa Picaretta doit rédiger le livre du ciel, bien des siècles plus tard pour dévoiler la divine volonté, de l'ascension de la montagne de Dieu au petit lit de Luisa Picaretta, la pédagogie de Dieu, l'économie de Dieu, la patience de Dieu. Si dans la divine volonté il nous est donné de rejoindre Moïse, mais aussi Adam avant qu'il idolâtre sa volonté humaine et tant d'autres figures bibliques, c'est que notre sainteté, la nouvelle sainteté nous y autorise. Avant que d'hurler au blasphème, avant que de déchirer nos vêtements, écoutons ce que dit Jésus à sa petite secrétaire. « Ma fille, est-ce que je ne vis pas réellement dans l'hostie sacramentelle avec mon corps, mon sang, mon âme et ma divinité? Et pourquoi est-ce ainsi? Parce qu'il ne s'y trouve pas une volonté qui s'oppose à la mienne. Si je trouvais dans l'hostie une volonté opposée à la mienne, j'y vivrais une vie ni réelle ni permanente. C'est d'ailleurs là la raison pour laquelle les accidents sacramentels sont consumés quand la créature me reçoit. Parce que je ne trouve pas en elle une volonté humaine unie à la mienne, qu'elle n'est pas prête à perdre sa volonté pour acquérir la mienne, mais que je trouve en elle une volonté qui veut agir par elle-même. Aussi, je fais ma petite visite et je quitte. Par contre, pour une personne qui vit dans ma volonté, je ne fais qu'un avec elle. Ce que je fais dans l'hostie, combien plus puis-je le faire en cette personne? Je trouve en elle des battements de cœur, de l'affection, des retours d'amour et mon intérêt, ce que je ne trouve pas dans l'hostie. Pour l'âme qui vit dans ma volonté, ma vie réelle en elle est inhérente. Sinon, comment pourrait-elle vivre dans ma volonté? Ah, tu ne sembles pas vouloir comprendre
que la sainteté dans ma volonté est complètement différente des autres saintetés. La vie dans ma volonté n'est rien d'autre que la vie des bienheureux dans le ciel, parce qu'ils vivent dans ma volonté. Et en vertu même de cette volonté, ils montent en chacun d'eux comme si je n'existais que pour eux, et cela réellement et non pas mystiquement. Leur vie ne pourrait pas être appelée la vie du ciel s'ils ne m'avaient pas en eux comme leur propre vie. Leur bonheur ne serait ni complet ni parfait si ne fût-ce qu'une parcelle de ma vie manquait en eux. Il en va ainsi pour celui qui vit dans ma volonté. Ma volonté ne serait ni complète ni parfaite en lui si ma vie réelle qui soutient cette volonté était manquante. Tout cela est un prodige de mon amour. C'est le prodige des prodiges que ma volonté avait gardé en réserve jusqu'à ce jour et qu'elle veut maintenant faire connaître afin que soit atteint le premier but de la création de l'homme. C'est ma première vie réelle dans une créature que je veux former en toi. Tome 16, 5 novembre 1923. Seigneur. Nous prenons une respiration puissante pour encaisser tes paroles, mais de nouveau tu nous coupes le souffle, de nouveau tu nous barbouilles de salive et nous dis « Ma fille, je veux donner naissance à une nouvelle sainteté toute noble et divine et correspondant au que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ainsi je veux concentrer en toi tous les états intérieurs ayant existé jusqu'à maintenant sur les chemins de la sainteté. Et parce que tu les vis dans ma volonté, je les complète, les couronne, les embellis et les scelle. Tout doit aboutir dans ma volonté. Là où les anciennes saintetés s'arrêtent, la sainteté dans ma volonté débute, faisant de toutes les autres saintetés son marchepied. Donc, laisse-moi faire, laisse-moi répéter en toi ma vie et tout ce que je fis avec tant d'amour dans la rédemption. Avec plus d'amour encore, je veux répéter tout cela en toi pour amorcer les débuts de la connaissance de ma volonté et de ses lois. Je veux que ta volonté soit unie à la mienne et dissoute en elle. Fin de citation. Amour trinitaire, tu nous plonges dans le buisson ardent de ta sainteté pour recevoir, accompagner Moïse et lui parler. Ta volonté nous immerge dans tant d'autres événements de l'histoire humaine. Par exemple, nous sommes avec toi, en toi. Quand tu interpelles Marie-Madeleine près du tombeau et qu'avec toi nous disons « Marie », à cette interpellation, nos sœurs et frères se retournent vers toi. En toi, tu nous donnes de répéter tes actes, tes paroles, pour attirer toutes tes créatures vers la lumière, la vie et la paix. Telle est ta volonté. Telle est notre volonté. Amour trinitaire, Père, toi qui me donnes la vie, l'être et la circulation, Fils, qui répare mes accidents et me rachète une conduite, Esprit Saint qui me donne une conduite parfaite, assurée, joyeuse et sans danger. La ronde de la conduite automobile dans la divine volonté. La droiture est le chemin du juste. Tu traces pour le juste un sentier droit. Seigneur, tu nous assures la paix dans toutes nos œuvres, toi-même agis pour nous. Cantique de l'Ancien Testament numéro 20. Jésus à Louisa. J'ai imploré pour la créature la chose la plus grande et la plus importante, le retour de sa volonté dans la mienne, afin que sa noblesse soit retrouvée, que les ponts entre sa volonté et la mienne soient refaits, et qu'il retrouve ainsi son état original. Tome 16, 13 août 1923. Sœurs et frères qui êtes pris dans les embouteillages de la pensée pour tenter d'orienter celles et ceux qui vous demandent la bonne direction de la divine volonté, je vous propose le plan de route qui suit sous la protection de la Vierge Marie. Plan 1, intitulé « Qui conduit ?» Plan 2, intitulé « Jésus, mécanicien ». Plan 1, qui conduit ?
Imaginons ce couple chrétien qui part en vacances, famille nombreuse évidemment puisque chrétienne, voiture familiale. Papa est un peu énervé, fatigué par son travail et le chargement de la voiture. Les mains sur le volant, il conduit alors que son épouse lui a proposé d'entamer la conduite pour le soulager. « Merci ma chérie, mais ça va me détendre de conduire. » C'est parti. Au bout de 50 km, un petit doute. C'est curieux. Je me demande si on ne s'est pas trompé de direction. Je n'ai pas foi en ce que me dit le GPS. Oh, ben tiens, regarde. Jésus est au bord de la route en train de réparer des panneaux de signalisation. Je vais lui demander la route. Et Jésus, avec un grand sourire par la vitre baissée, remet notre famille dans la bonne direction. Il est vraiment sympa ce Jésus, dit papa. 100 kilomètres plus loin, le papa qui n'a toujours pas donné le volant à son épouse s'étonne de n'être pas encore arrivé et pique une crise parce que les enfants ne cessent de crier. « Quand est-ce qu'on arrive? Quand est-ce qu'on arrive? C'est long !» Heureusement, il aperçoit Jésus au bord de la route qui restaure des calvaires. Ben oui, Jésus est partout. Jésus propose de faire un bout de route avec la famille pour les guider. Et comme Jésus a de l'humour, il dit « Je vais prendre la place du mort puisque je suis ressuscité. » Au bout de 30 kilomètres, Jésus leur dit « Vous y êtes presque, c'est tout droit. Je descends ici devant cette bonne auberge d'Emmaüs car je suis attendu. » Jésus les quitte et les bénit et la famille de s'écrier « Il est vraiment sympa ce Jésus, sans lui, nous nous serions perdus. » Mais quelques kilomètres plus loin, orage, grêle, éclair, augmentation du prix du carburant, grève des routiers et Covid. Papa exaspéré, c'est infernal, on ne va jamais y arriver et paf, une claque au petit qui hurle « C'est long, quand est-ce qu'on arrive ?» Et maman de dire « Mais enfin chérie, ne t'énerve pas comme ça !» Et papa de hurler « Je ne suis pas énervé !» Heureusement, notre famille en crise aperçoit au bord de la route Jésus qui pêche des sardines près du lac pour les griller et les donner ensuite à des pêcheurs locaux. Jésus dit « Si vous permettez, je vais prendre le volant pour vous conduire à bon port en toute sécurité. Je connais bien la voiture, c'est moi qui l'ai imaginée et construite. Je connais la route, c'est moi qui l'ai construite après l'avoir imaginée. Je vais même vous conduire en un endroit qui est le top du top pour votre repos, des vacances exceptionnelles que vous n'imaginez même pas. » Le problème, c'est que le papa ne veut pas lâcher le volant tellement il aime conduire. Fin de l'histoire, nous ne saurons pas s'il a cédé ou non le volant à Jésus. Sœurs et frères, vous l'avez compris, nos 2000 ans de kilomètres de christianisme sont dans les 2 premiers coups de main de Jésus. Il indique la direction mais reste sur le bord de la route. Il monte dans la voiture de notre vie pour en descendre un peu plus loin. Car le chrétien pilote reste maître à bord. Avec la nouvelle carte routière de la divine volonté dévoilée dans le livre du ciel, Jésus prend le volant en nous posant cette question. Le plus important pour toi et ta famille, c'est d'arriver à bon port pour y déposer les tiens en toute sécurité et bonheur, ou c'est de te faire plaisir en conduisant pour essayer de trouver l'arrivée avec le risque de te tromper? Évidemment, c'est douloureux de dire à Jésus « Ok, prends le volant de ma voiture. » Et pourtant, je découvre que passager, je me détends, je joue avec mes enfants, j'échange avec mon épouse, me repose, m'endors en toute sécurité, m'abandonne pour me réveiller à destination dans une forme incroyable et m'écrier « Que c'est beau ici, comme il fait bon vivre, cela dépasse tout ce que j'avais imaginé. » Sœurs et frères, vous qui lisez les Écritures à la lumière de la divine volonté, ce qui est une excellente et saine façon de faire, vous savez que les apôtres ont vécu la même histoire. Oui. Avant, évidemment, pas avec la voiture, avec la barque, avant de nourrir 4000 hommes sans compter les femmes et les enfants, Jésus dit à ses disciples « J'ai pitié de cette foule, ils n'ont pas de quoi manger. » Matthieu 15, 32. Sous-entendu, chers disciples, occupez-vous de ces gens. Et bien entendu, les disciples qui ont peur d'aller droit au mur, avec 7 pains et quelques poissons, sont obligés de remettre totalement la conduite du sauvetage dans les mains du pilote Jésus. L'épisode de la tempête apaisée
est un classique des écoles de conduite. Pierre, qui est fasciné par Jésus, embarque le maître pour la pêche, mais Pierre ne laisse aucune initiative à Jésus. C'est moi qui conduis la navigation, c'est moi qui pêche 1000 sabords, ça je sais faire, toi, le beau parleur, repose-toi. Jésus sourit dans sa barbe. Il en profite en effet pour piquer un somme, ce qui lui arrive rarement. Le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Il en profite car il sait que la tempête ne va pas tarder. Peut-être même va-t-il la déclencher. On connaît la fin. Pierre réveille le dormeur et lui demande de sauver l'équipage. Si Pierre, dès l'embarquement, avait demandé à Jésus de conduire la barque, non seulement tout se serait bien passé, mais Jésus aurait eu beaucoup de plaisir à laisser les apôtres pêcheurs, chacun à son poste, pour travailler ensemble dans une belle communion. Notre ego, notre je, prenons personnel, dans notre relation à Dieu, est une encre de fonte plombée de granit et de béton. Ma fille, ne t'inquiète pas, essaie seulement d'être abandonnée à ma volonté et je ferai tout à ta place. Un seul instant dans ma volonté vaut plus que tout le bien que tu pourrais faire dans ta vie entière. Tome 11, 8 mars 1914. Plan 2. Jésus mécanicien. Dans la divine volonté, il est question de réparation et de ronde. Très simple. La divinité de Jésus a poussé son humanité à refaire tous les trajets automobiles de notre vie pendant lesquels nous avons eu une conduite dangereuse, irresponsable, agressive aux doigts en l'air, avec des pensées très éloignées de celles de Dieu, pour les refaire parfaitement en les réparant, afin de les offrir à son Père dans un concert de klaxons pour l'Esprit Saint. Offrir toutes nos conduites parfaites, telles qu'elles auraient dû être au Père dans la joie de l'Esprit Saint. Maintenant que ces conduites sont réparées par la conduite exemplaire de notre pilote, ces conduites sont suspendues au garage de notre âme. Il ne nous reste plus qu'à les reprendre dans la divine volonté pour les offrir à notre tour au Père. Chacune de nos conduites pécheresses est un clou pour les pieds de Jésus. Et évidemment, Jésus-Christ, ce que tu fais pour notre conduite automobile, tu le fais pour toutes nos actions et pensées humaines dans tous les domaines de notre vie. Ton Père, pour notre rédemption dès ta conception, ne t'a laissé aucun répit en allumant le starter de la passion. Jésus à Louisa. Par ma volonté humaine unie à ma divine volonté, tous mes actes humains furent mis en relation avec la divine volonté. Par la divine volonté, j'étais au fait de tous les actes de toutes les générations. Avec ma volonté humaine, je les réparais et les rattachais à l'éternelle volonté. Aucun acte ne pouvait m'échapper. Tous furent mis en ordre par moi dans la très pure lumière de la volonté suprême. Je peux dire que la rédemption me coûta relativement peu. Ma vie extérieure, les souffrances de ma passion, mes exemples et mes mots auraient suffi et tout aurait pu se faire rapidement. Mais, pour réaliser le grand projet de la volonté humaine fondue dans la volonté divine, pour réparer toutes les mailles brisées par la volonté humaine, je devais faire intervenir tout mon intérieur, toute ma vie cachée, toutes mes souffrances intimes, lesquelles furent de loin plus nombreuses et intenses que mes souffrances extérieures et ne sont pas encore connues. Tome 16, 13 août 1923. Amour trinitaire, je dépose mon permis de conduire, ma carte grise et mon assurance au pied de ton trône. Montre-moi ton chemin, Seigneur, que je marche suivant ta vérité. Unifie mon cœur pour qu'il craigne ton nom. Psaume 85. Soyez bénis. Au nom du Père qui me donne la vie, l'être, le mouvement et la liberté, au nom du Fils qui se laisse enchaîner pour me détacher, qui se laisse crucifier pour m'élever, au nom de l'Esprit Saint qui brûle mon âme du feu de la liberté, de la puissance et de la charité. La ronde du détenu dans la divine volonté. Dans le livre des 24 heures de la Passion, je cite « Mon Jésus affligé,
J'embrasse tes yeux mélancoliques et pleins de larmes. Les mains liées à la colonne, tu ne peux même pas t'essuyer ni ôter ces crachats dont ces perfides soldats t'ont déshonoré. Cette position inconfortable ne te permet même pas de fermer les yeux et de te reposer un peu. » Fin de citation. Quelques mois plus tôt, tu prends avec toi Pierre, Jacques et Jean. Tu es transfiguré devant eux. Ton visage resplendit comme un soleil, tes vêtements deviennent blancs comme la lumière. Matthieu 17, 2. Les trois pauvres bougres disjonctent et parlent alors de camping, quand une voix dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qu'il m'a plu de choisir, écoutez-le. » Matthieu 17, 5. Dans le livre du ciel, tu nous dévoiles combien ta divinité travaillait ton humanité dès sa conception. Mais comme le démontre l'expérience extraordinaire du mont Tabor, tes créatures, même les plus proches de toi, ne sont pas en mesure de recevoir cette divinité. Tu dis au tome 20, le 8 décembre 1926, je cite, « Je devais par conséquent faire un plus grand miracle en cachant la lumière dans le voile de mon humanité et apparaître comme un des leurs. » Fin de citation. Pendant toute ta vie terrestre, tu as retenu les chevaux de ta divinité pour ne pas les laisser partir au galop vers nos humanités. Nous avons besoin de tellement de ta salive sur nos yeux pour voir, pour comprendre. Tu dis à notre sœur Louisa, « Ma fille, tout comme la création est un voile qui cache ma volonté, de la même manière, mon humanité, toutes mes œuvres, mes larmes et mes souffrances sont autant de voiles qui cachent mon fiat suprême. Ce fiat suprême régnait dans mes actes triomphants et dominateurs, et il posa les fondations dans le but de venir régner dans les actes humains des créatures. Mais sais-tu qui déchire ces voiles pour les laisser venir dominer dans son cœur ? » Tome 20, 8 décembre 1926. Amour transfiguré, tu es ficelé contre la colonne. Tu ne supportes plus la puanteur que tu dégages. C'est que ces gros balourds, pour s'amuser avant que tu n'arrives ici, t'ont laissé tomber enchaîné dans les eaux putrides du Cédron, les égouts de la ville, les égouts de Jérusalem. Comme un yo-yo, il te soulève pour une courte respiration et te replonge dans de gras éclats de rire. Amour transfiguré, tu nages dans les urines et les sels. Des carcasses de bêtes crevées viennent se caler contre toi. Ta divinité trempe, baigne dans tous les égouts du monde, passé, présent et à venir. Le mercure, les nitrates, les eaux médicamenteuses entrent dans ta bouche. L'eau de pluie, aujourd'hui polluée, pénètre tes narines. Toutes les épidémies viennent défier ta force. Des seringues contaminées couronnent ton front. Des préservatifs usagés se collent autour de ton cou. Les vomissures des fêtes mondiales et des orgies locales brûlent ta gorge. Des corps en charpie, du massacre des innocents aux explosions nucléaires en passant par les carnages de toutes les tranchées du monde, s'agglutinent contre toi. Un instant, tu sens quelque chose de frais posé sur ta paupière. C'est la petite main d'un fœtus qui s'accroche à tes cils. En un éclair, tu ouvres ton œil cerné d'un cocard et tu constates que tu nages sur une mer rouge et glaireuse, masquée par des millions et millions de fœtus. Tous ces petits membres découpés sur les autels du progrès semblent vouloir te porter et t'élever vers le ciel. Il fut transfiguré devant eux, et ses vêtements devinrent éblouissants, si blancs qu'aucun foulon sur terre ne saurait blanchir ainsi. Marc 9, 2. Plus tard, Pilate à tes côtés se lavera les mains, pas seulement pour se dédouaner de l'acte cruel qui allait suivre par son ordre, mais parce que la marée humaine qui lui faisait face sortait de ces mêmes égouts. Tu le sais, mon Seigneur, parfois, lorsque je reviens de prison après avoir visité mes frères détenus,
j'éprouve le besoin de me laver les mains en rentrant à la maison. Non pas que mes frères soient répugnants, mais parce que certains récits de leur vie sont répugnants. Dans le livre du ciel, tu nous expliques que tu as repris chacun de nos actes qui prend sa source dans un caniveau pour le réparer, pour le revivre tel qu'il aurait dû être vécu, c'est-à-dire saintement, afin de l'offrir au Père. Tome 11, 22 janvier 1913. Chaque faute me donnait une passion particulière. Même s'il y eut une seule passion, le péché au contraire me donna autant de passion que de fautes commises jusqu'à la fin du monde. » Fin de citation. Amour transfiguré, tu as réparé chacun de mes actes. Tu as réparé tous les actes de toutes les créatures. Tome 11, 3 août 1916. Tu dis « Mon amour est si grand que j'ai passé toute ma vie à refaire ce que l'homme devait faire pour la suprême majesté. Et comme mes actes étaient divins, je les multipliais pour tous au point de remplir le ciel et la terre de telle sorte que la justice ne vienne frapper l'homme. » Fin de citation. Tu dis aussi « Mon amour est un amour actif. Il ne peut exister sans agir. Voilà pourquoi j'ai préparé pour chaque personne ce dont elle aura besoin pour sa réhabilitation, sa guérison et la restauration de sa beauté. J'ai tout fait de telle manière que si les hommes le veulent, ils auront tout le nécessaire à leur disposition. » Fin de citation. Nous n'avons plus qu'à tendre la main pour cueillir notre réhabilitation. De ta conception au tombeau, tu as pris chacun de nos péchés et tu as réparé chacun de nos actes, chacune de nos pensées. De ta conception au tombeau, toute ta passion pour chacune de tes créatures. Tu proclames « J'ai été conçu crucifié, j'ai vécu crucifié, je suis mort crucifié. J'ai continuellement nourri ma croix en réalisant exclusivement la volonté divine. Ainsi j'ai été crucifié pour chacune des créatures et ma croix a placé son sceau sur chacune d'elles. » Fin de citation. Tu précises à plusieurs reprises que, je cite, « Mon Père ne m'a laissé aucun répit. » Fin de citation. Raison pour laquelle tu répètes souvent dans le livre du ciel que ta passion physique de 3 jours fut un soulagement, un baume comparé à ta passion divine de chaque minute. Le livre du ciel nous dévoile enfin ce que cache ta croix plantée sur le Golgotha. Tu es ligoté, saucissonné contre le poteau de l'orgueil incommensurable des créatures. Ta divinité dans ton humanité se soumet hier, aujourd'hui et demain aux législateurs, aux juges, aux députés, aux sénateurs, aux docteurs de la loi, qui même dans un contexte de fin des temps, ajoutent par leurs lois iniques de la mort à la mort. Dans le livre du ciel, au tome 11, je cite « Ma fille, en créant l'âme, je l'ai revêtue d'un manteau de lumière et de beauté. Le péché enlève ce manteau de lumière et de beauté et met sur elle un manteau de ténèbres et de laideur, rendant l'âme hideuse et nauséabonde. Et moi, pour enlever ce manteau si nauséabond que le péché met sur l'âme, j'ai permis que les Juifs me jettent dans ce torrent où je suis resté comme recouvert à l'intérieur et à l'extérieur, car ces eaux putrides me rentrèrent jusque dans les oreilles, dans les narines, dans la bouche, si bien que les Juifs répugnaient à me toucher. Ah, combien m'a coûté l'amour des créatures au point de me rendre nauséabond à moi-même. » Livre 11, 22 janvier 1913. Amour transfiguré, avant la prison des Caïphes, Pilate, Hérode, tu as connu une autre prison, la prison du ventre de ta sainte mère. Évidemment, quand on dit cela, on peut sursauter. Qu'est-ce qu'ils vont encore nous inventer dans leur divine volonté? La passion de Jésus-Christ in virgo utero. A-t-on déjà entendu un prêtre parler de la passion de notre Seigneur dans le sein de sa mère? Eh bien oui, on l'a entendu, on l'entend. Rabouni, je te laisse la parole, tu dis à Louisa « Ma fille,
Dès l'instant de ma conception et dès les premiers jours de ma naissance, j'ai pensé au royaume de ma divine volonté et à la façon de le mettre en sûreté parmi les créatures. Mes soupirs, mes larmes, mes sanglots répétés ne cherchaient qu'à rétablir le royaume de mon fiat sur la terre. Tome 25, 1er janvier 1929. Tu enfonces le clou au livre 12, 4 février 1919. À Louisa, à chacune, à chacun d'entre nous, tu dis « Et ne va pas penser que cette activité de ma divinité commença tardivement dans ma vie terrestre. Elle commença dès le moment de ma conception dans le sein de ma mère qui, plusieurs fois, fut elle-même consciente de mes souffrances et ressentit mon martyre et mes morts. Ainsi, même dans le sein de ma mère, ma divinité joua le rôle de bourreau d'amour. À cause de son amour, ma divinité fut inflexible au point où aucune épine, aucun clou et aucun coup ne furent épargnés à mon humanité. D'autre part, ces épines, ces clous et ces coups n'étaient pas comme ceux que les créatures m'ont donnés pendant ma passion, lesquels n'étaient pas multipliés. Les souffrances infligées par ma divinité furent multipliées pour couvrir toutes les offenses, autant d'épines que de mauvaises pensées, autant de clous que d'actions indignes, autant de coups que de plaisirs mauvais, autant de souffrances que d'offenses. C'étaient des mers de souffrances, d'épines, de clous et de coups. Devant cette passion que m'a infligée ma divinité durant le cours de ma vie, la passion que les créatures m'ont fait subir dans les derniers jours de ma vie ne fut qu'une ombre, qu'une image. Tome 12, 4 février 1919. Dans le livre La Vierge Marie, dans le royaume de la divine volonté, la Vierge Marie parle à Louisa. « Ma très chère enfant, qui pourra dire combien mon petit Jésus a souffert dans mon sein? Des souffrances inouïes et indescriptibles. Il était Dieu et homme, et il avait sa pleine raison. Son amour était si grand qu'il s'est séparé des mers infinies de joie, de bonheur et de lumière pour plonger sa petite humanité dans les mers de noirceur, d'amertume, de malheur et de misère que les créatures avaient préparées pour lui. Le petit Jésus les a toutes placées sur ses épaules comme si elles étaient siennes. Mon enfant, l'amour vrai n'a pas de limite et ne regarde pas à la souffrance, et c'est par la souffrance qu'il recherche celle qu'il aime, heureux de donner sa vie pour rendre la vie à celle qu'il aime. 21e jour, la Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté. Nous pouvons oser une comparaison. Imaginons que là où nous en sommes aujourd'hui, à notre âge, avec notre taille, notre intelligence, on nous dise « Vous allez pendant 9 mois entrer dans une matrice. Vous serez alimenté par perfusion, vous serez la tête en bas ou non, vous ne choisirez pas, vous ne pourrez pas bouger et entendrez tout du monde extérieur. » À devenir fou, évidemment, rien qu'à y penser. La divinité de Jésus-Christ, pleinement Dieu et pleinement homme, a imposé cette station à notre Seigneur. Amour transfiguré, ta divinité a choisi d'être emprisonnée dans ton humanité, dans l'humanité de ta maman, mais pas seulement. Tu t'es laissé, tu te laisses et laisseras emprisonner dans l'hostie, dans le tabernacle, complètement à la merci des créatures. Telle une personne privée de ses jambes et de sa parole, on te sort et rentre du tabernacle quand on veut, on t'expose au public comme on exposait les condamnés sur la place du village. Devant toi on passe, indifférent, on s'arrête pour regarder, on papote, on roupille, on écrit, on bouquine, on mange, on tripote son mobile, on admire le cercle de métal ou d'or qui t'entoure, qui t'enserre, qui t'enferme, qui t'emprisonne. On raconte sa vie, on étale ses humeurs. Parfois on prie aussi. Seigneur, apprends-nous à prier. Tu dis à Louisa, ma prison forma pour les âmes aimantes des prisons d'amour dans lesquelles elles peuvent être protégées de tout et de tous. Je les ai détachées pour en faire des prisons et des tabernacles vivants, aptes à me réchauffer de la froidure des tabernacles de pierre et davantage encore de la froidure des créatures qui, me gardant prisonnière en elles, me font mourir de froid et de faim. C'est pourquoi je laisse tant de fois les prisons des tabernacles et je viens
dans ton cœur pour me réchauffer et me nourrir de ton amour. Quand je te vois à ma recherche à travers les tabernacles des églises, je te dis, n'es-tu pas ma vraie prison d'amour? Cherche-moi dans ton cœur et aime-moi. Livre 12, 4 décembre 1918. Amour trinitaire, amour prisonnier, amour transfiguré, détenu par notre péché, viens vite ouvrir les cœurs de toutes les créatures, passées, présentes et futures, qui veulent vivre de ta liberté. Que ta volonté soit faite. Fiat.